Bonjour, bienvenue sur CodeLangueFR. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment construire des mots. Les mots peuvent être découpés en syllabes, comme manger pour manger ou chapeau pour le chapeau. Dans le dernier épisode, on a vu comment choisir ces sons. Et en fait, il se trouve que ces syllabes sont composées elles-mêmes de sons. Quand on crée une langue, on veut qu'elle ait une certaine cohérence. Pour ça, il ne faut pas laisser les choses au hasard. Et pour faire des mots, il ne suffit pas d'aligner des consonnes, des voyelles, de manière un peu aléatoire pour voir si ça donne quelque chose. Il y a des règles qui dictent pour chaque langue comment les mots se forment, comment les sons s'arrangent entre eux pour former ces syllabes, qui, elles, vont s'arranger pour former des mots. Les syllabes peuvent être découpées en trois parties: l'attaque, le noyau et le coda. La première partie, l'attaque, est toujours une consonne. Elle est facultative, dans le sens qu'elle peut être absente de la syllabe. La deuxième partie, c'est le noyau. C'est en général une voyelle, ou un diphtongue, voire un triphtongue, je sais pas si tu veux en mettre dans ta langue. Mais ça peut aussi être des consonnes nasales, par exemple, comme dans punt. La dernière partie, qui est le coda, est facultative, toutes les langues n'en ont pas, alors que les deux premières sont obligatoires. Il est toujours composé de consonnes. Il faut savoir que ces différentes parties de la syllabe peuvent comporter plus ou moins de sons. On peut avoir une attaque qui soit composée que d'un seul son, qu'une seule consonne, ou de 2, 3, 4. Pareil, le coda peut contenir plusieurs consonnes. Certaines langues n'admettent qu'un certain nombre réduit de leurs sons pour prendre la place dans le coda ou dans l'attaque. Je crois qu'en japonais seulement les consonnes nasales peuvent se trouver en coda. Certaines langues ont toujours une attaque, comme en arabe, les mots ne commencent jamais par des voyelles directement, alors que dans d'autres langues c'est un élément facultatif, comme en français, où certains mots peuvent commencer par des voyelles. On va pouvoir synthétiser la structure des syllabes d'une langue en symbolisant les consonnes par des C et les voyelles par des V, et en écrivant quelque chose sous la forme comme ceci: C, V, C. On mettra entre parenthèses les éléments facultatifs en indiquant le nombre de consonnes qu'on peut mettre dans l'attaque ou dans le coda. Si on peut mettre jusqu'à maximum 3 consonnes dans l'attaque, on va mettre 3C entre parenthèses, et si on peut mettre 3 ou 2 consonnes dans le coda, on va mettre 3 ou 2 C entre parenthèses. A savoir que si un C n'est pas entre parenthèses, ça veut dire qu'il est obligatoire, et que les autres, ceux qui sont bien mis entre parenthèses, eux sont facultatifs. On peut imaginer aussi que dans une langue on admette 4 consonnes dans l'attaque, ou 4 consonnes dans le coda, mais qu'on ne veuille jamais qu'une syllabe ait plus de 5 consonnes en tout. Ça veut dire que soit tu en auras 4 dans l'attaque et 1 dans le coda, soit tu en auras 1 dans l'attaque et 4 dans le coda, soit 2 et 2, mais jamais toutes les places des consonnes remplies en même temps. Une fois qu'on a choisi les règles pour la formation des syllabes, il ne restera plus qu'à les assembler entre elles pour former des mots. Il y a certaines langues dans le monde qui sont monosyllabiques, c'est-à-dire que leurs mots sont composés d'une seule syllabe. C'est le cas, si je ne me trompe pas, du chinois. D'autres admettent un nombre de syllabes plus important, comme le français ou l'allemand. Personnellement, je te conseille d'admettre des mots entre 1 à 4 syllabes, parce que avoir une langue qui n'admet des mots avec qu'une seule syllabe, ça réduit quand même beaucoup le nombre de mots que tu vas pouvoir créer. Et le fait d'en avoir plus que 4, ça fera des mots un peu longs, qui seront plus difficiles à mémoriser. Après, libre à toi de voir ce qui te convient. Voilà, c'était la première vidéo sur les mots. Je vais encore en sortir d'autres sur le sujet. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Si tu as quelque chose à dire, des questions, un nouvel élément à apporter, n'hésite pas à le faire en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Ciao.